tous. Bonjour à toutes. Bonjour mon cher Quentin. Mon cher Franck, c'est un plaisir. Oui, un grand plaisir, puisque c'est un test assez particulier aujourd'hui qu'on va vous proposer, puisqu'aujourd'hui nous allons essayer la mouture de la série 900 d'Inesis, adaptée et mise en upgrade par Avigolf. Donc la voici. Nous l'avons... Oh ben on en a chacun. Voilà. C'est bizarre. Il s'agit donc de toute la série 900 d'Inesis que vous connaissez, qui a été déjà testée sur Avigolf, donc vous pourrez consulter le test. Et nous avons bien sûr, une fois de plus, upgradé ces clubs de façon à aller un petit peu chercher en performance jusqu'où ils pouvaient aller. Plus. Et donc nous les avons équipés de ces shafts Acra, ce qui en fait un club s'il n'est 100% français et en tout cas 100% francophone, voilà. Puisque Inesis est le concepteur de la tête du club de l'ensemble et que dans notre configuration, c'est un shaft Acra qui est une marque canadienne, récemment rachetée par True-Temper. Voilà. On teste ça dans le détail, mon cher Quentin, je pense, et on aura pas mal de choses à dire, il me semble. Hein. Vivi. Ça va me plaire ça encore. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. À tout de suite. Eh bien, il est temps de faire le verdict de cette série 900 Upgrade par Avigolf. Je crois qu'on peut déjà l'annoncer tout de suite. Ça envoie. On est assez content. On est plutôt heureux. On est plutôt très heureux parce qu'on pense avoir trouvé effectivement un montage très efficace qui, j'en suis certain, va plaire à beaucoup de gens. Va plaire à énormément de joueurs, c'est clair. Là, on est en train en plus d'ouvrir un petit peu les chakras du niveau, on va dire. Ouais, là, je suis vraiment... Parce que là, ça va au-delà. Super, super nouvelle. Alors, mon cher Quentin... Donc, on va pas trop faire de notation, mais on va parler quand même. Simplement, voilà, on va pas le noter, puisque en fait, si vous avez besoin d'informations précises concernant le club, on est sur la tête donc du 900 qu'on a déjà testé, la série Fer, qui est testée. Vous noté avez donc, et tout. Voilà, donc vous avez une vidéo avec toutes les informations relatives à la qualité des matériaux, etc., etc. Ça ne change pas. Hein, voilà. Donc vous pouvez vous référer à ce niveau-là sur les notes. Par contre, au niveau dynamique, il va y avoir des changements, puisque notamment le shaft Acra que nous avons monté sur cette série, eh bien, amène un taux de performance qui est nettement amélioré. On va en parler dans le détail dans cette vidéo. Voilà. Donc, il est évident que nous n'aborderons pas la question des qualités des matériaux. C'est un club qui avait eu 2 sur 2 à ce niveau-là. On a fait qu'augmenter la qualité des matériaux par la qualité du shaft. Voilà. Donc, c'est parfait. Au niveau statique, c'est la même chose. Pareil, c'est la même tête, on n'y a pas touché. On n'a pas de modification de l'ail qui a été faite sur le modèle de test. Hein. Ça sera fait, bien sûr, par contre... pour les modèles affinés. Exactement. Bien sûr. Donc des qualités statiques excellentes, un emplacement de balle qui est toujours aussi juste, donc rien à dire. Inesis a fait un travail formidable à ce niveau-là sur cette série 900, et donc notre modèle upgrade bien sûr en profite beaucoup. Alors, il y a un domaine que nous notons systématiquement, c'est le domaine de la stabilité. Et du moment d'inertie. Exact. Alors, il est évident qu'en termes de moment d'inertie, l'équilibrage de la tête fait que nous n'avons pas, je dirais, de transformation de ce moment d'inertie, qui était excellent, notamment sur tous les fers de la gamme intermédiaire et long fer. Voilà. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'en termes de stabilité, le shaft Acra amène une stabilité indéniable. Je suis tout à fait d'accord. Et pourtant, quand on a testé le 60 grammes, dès le départ, je t'ai dit, il a l'air un peu souple. Oui, pas du tout. Alors oui, il a l'air un peu souple, voilà, mais dans la dynamique il est parfait. Parfait. La flexion de ce shaft est liée à son grammage, donc nous avons 3 shafts à disposition, un 40 grammes pour les seniors, un 60 grammes qui est le régular, et ensuite on passe sur un 80 grammes qui est un stiff. Sur les 3, nous avons une tenue de shaft dont nous allons parler ensuite qui est exceptionnelle. Voilà. Du coup, également, puisque nous avons attribué une note sur les shafts à disposition sur la série 900 et grip, et bien là nous avons un petit plus, puisqu'on amène plus de grip. Voilà, plus de grip, puisque à ce niveau-là, ça reste ouvert à tout ce qu'on veut. Exactement. Tout ce qui est disponible, pardon. Voilà, et tout ce qui est disponible. Voilà, c'est surtout tout ce qui est disponible en ce moment. Voilà. Donc, à tout ce qu'on veut, donc effectivement... Taille, grip, taille cordée, semi-cordée, pas cordée du tout, la totale. Mid-size, undersize, tout. Voilà. Donc à ce niveau-là, et puis ensuite on va aborder les questions dynamiques, par exemple, comme la puissance. Alors,
Puissance, chez nous, dès qu'on parle puissance, ça veut dire parlons de Smash Factor, hein, évidemment. Et là, il est évident que nous n'avons pas eu d'amélioration du Smash Factor, qui est resté exactement le même. Voilà, 1,39. On est un Smash Factor qui est à 1,39, sachant que la norme pour le Fair 7 que nous avons testé sur le PGA Tour est de 1,33. Donc, bien. Donc, une grosse puissance qui s'est concrétisée par des coups de fer qui étaient en moyenne chez toi au-delà moi, de j'ai pris une 160 canne. mètres. Moi, j'ai pris une canne, c'est pas difficile. Moi, j'ai envoyé le fer 7, là, je l'ai envoyé à la distance de mon fer 6 actuel. Voilà. Qui est un fer semi-lame. Voilà. Je ne dirais pas d'où il vient, mais en tout cas, il reste que je suis quand même assez fier. Mais là, c'est vrai que j'ai pris 10 mètres, quasiment. Voilà. Boum, boum. C'est parti tout seul. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu as pris 10 mètres, mais en fait, on n'a pas pour ça eu je dirais une flexion du manche qui nous fasse perdre du contrôle. Et ça, c'est une notion qui est fondamentale. C'est pour ça qu'on a choisi ce shaft. L'équilibrage du club avec notre montage est tellement fin, je trouve, il est tellement juste, qu'on a en fait une capacité à accélérer le club qui est formidable, mais on a cette stabilité dont je parlais, qui est également très très appréciable. C'est un club qui est puissant. Moi personnellement, j'étais au-delà des 150 avec régulièrement sur un coup de fer 7. Pour moi, je n'espère rien de plus. Mais ce qui compte simplement, c'est la régularité. C'est voilà. Et là, j'avais une sensation de contrôle, hein, on peut le dire, grâce à ce shaft qui est phénoménal. Il y a une teneur. Surtout les coups un peu décentrés, où on voit le Smash Factor descendre, on n'a pas une descente de la distance. Non, on n'a pas d'effondrement de la distance. J'ai perdu jusqu'à 5 mètres en faisant un Smash Factor un peu lamentable. Ça devait être mon deuxième coup de la journée. Enfin, 5 mètres, c'est rien quand on a un Smash Factor. Quand tu vois l'écart de distance est super faible par rapport à ce que ça pourrait donner vis-à-vis de la note du Smash Factor que ça nous donnait. Et j'avoue que là, cette tolérance-là, je la trouve très propre. Oui, tolérance qui en plus a été assortie d'une grande sensation de contrôle. Hein, donc j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Hein. Tu veux qu'on parle un petit peu de spin? Oui, léger. Hein? Alors en spin, tu as des chiffres à nous donner, je pense. Et oui, j'ai des chiffres parce qu'en plus, comme on a testé au moins le 60 et le 80 grammes, j'ai 2 chiffres différents. Avec le 80 grammes, on est à 5500 tours minute. Donc on est un petit peu en dessous, des 7000 qui sont recommandés pour une canne moyenne sur un fer 7 moyen. Hein, ce qui est logique, bien sûr, puisqu'on se retrouve avec des manches qui ont des points de flexion plus hauts. Hein, ce sont des manches plus sérieux. Plus sérieux, je dirais qu'ils sont construits avec des profils différents et donc en fait avec un point de flexion plus haut, ce qui forcément rabaisse la trajectoire de la balle et en l'occurrence ici diminue le taux de spin. Donc là on a des taux de spin qui sont tout à fait des taux de spin de première série, c'est-à-dire de joueurs de très bon niveau en fait. Oui, parce que le 60 grammes lui aussi, donc le régulier était à 5008. Voilà. Donc un peu plus. Un peu plus. Logique, mais un peu moins, moins que les 7000 préconisés. Exactement, mais qui sont tout à fait cohérents avec la vocation du club en fait. Hein. Alors, une chose qui m'intéresse énormément, et ça j'aimerais qu'on en parle dans le détail, ce sont les trajectoires de balles. Voilà, donc on va commencer par l'angle de décollage. Vas-y. Alors l'angle de décollage, comme il est du 68 à 80 grammes, c'est pas les mêmes. Pas tout à fait, il y a 1,5 degré d'écart en moyenne. Donc à 80 grammes, on est à 19 degrés, comme si c'était un full body. Oui. Et le 60 grammes, c'est 20,5. On est juste en dessous du hollow body, alors que c'est un hollow body, justement. Alors, ça prouve bien que notre montage et que le choix de shaft était très pertinent. Oui, parce que ça veut dire qu'on est toujours dans la lisière basse, aussi bien en spin qu'en hauteur de trajectoire, de balle, hein, donc trajectoire en de départ. donc voilà, exactement. Ce qui veut dire qu'on rentre bien, que la canne vient bien se placer, en fait, dans ces cannes pour les joueurs à index bas, qui va leur permettre de garder la balle un peu plus basse, avec un point moins de spin, pour la contrôler davantage. Oui. Voilà. Et là, ça veut dire qu'en fait, on est arrivé à une équation qui fonctionne merveilleusement. Je suis d'accord avec ça. Parlons un petit peu de la qualité des trajectoires de balles, puisque nous avons déjà abordé l'angle de décollage, mon cher Quentin. Je les trouve très belles. Pénétrantes, ça avance, c'est très bien, il n'y a pas d'effet grimpant comme ça, c'est normal, il n'y a pas trop de spin. Oui. On peut les travailler, et pourtant il y a de la tolérance. Oui. Donc c'est pas... c'est de la tolérance, on peut les travailler un petit peu, mais c'est pas... disons qu'un fade pas très réussi, on va dire, va rester tout droit. Disons que vu l'architecture de la série, vous savez que la série 900 possède, c'est un combo avec une partie de petits fers qui sont tous des full body, des lames en acier forgé plein. Ensuite, nous avons du hollow body
jusqu'au fer 5, et ensuite on passe sur 4 et 3, sur en fait du super hollow body, pour qu'on ait cette fois-ci une tolérance maximale. Hein. Là, doté en fait du shaft Accra qui compose donc notre upgrade, on a observé surtout une rectitude de trajectoire impressionnante. Ce sont des traits. La balle prend la belle hauteur qu'on recherche pour arriver à la garder en contrôle. Elle est droite jusqu'à l'apex. On n'a absolument aucune trajectoire exponentielle qui sont généralement d'autant plus fréquemment trouvées que l'on joue des manches en carbone. En carbone avec en plus des têtes complètes de plus en plus évidées. Absolument. Hein. Donc là, non, ça a été vraiment, c'est une grande réussite. On est très très fiers. J'ai adoré les trajectoires de balles. J'ai eu l'impression, pour être honnête, moi qui suis un grand fan de l'acier, hein, d'une façon générale, j'ai joué de l'acier en dehors des bois, hein, mais sur les fers toute ma vie, j'ai eu vraiment une sensation qui était tellement comparable à l'acier qu'avec cette économie de poids qu'on arrive à faire grâce au carbone, j'ai trouvé ça d'un confort quand même. Bah oui. Hein. Et d'un taux de performance extraordinaire. Hein. Tu es d'accord? Tu bah partages? Ah, je partage. Un d'autre à dire là-dessus. Et parlons, puisque tu partage-nous ton idée du feedback sur cette série Upgrade. Alors, au niveau, on a déjà dit tout ce qu'il faut dans la dynamique, on est d'accord. Ah oui, c'est clair. Oui. Donc là, moi, j'ai plus parlé du toucher de balle. Oui. Moi, je n'ai pas senti de différence avec la tête du fer 7 normal. Enfin, pour moi, c'est les deux mêmes têtes, Oui, exactement les mêmes sensations. sensations. La même chose, bien sûr. Donc une sensation un peu creusée, un peu évidée, et puis un manque de précision sur où on tape la balle parfaitement. On sait où on la prend à peu près, à quelques millimètres près, mais s'il n'y a pas c'est normal, c'est un hollow body aussi. C'est ce que j'allais dire. Donc là, on le retrouve dans le test de la série 900 d'Inesis qu'on a fait, puisque c'est un hollow body, c'est un club creux, donc forcément... Ça amène la tolérance. Beaucoup de tolérance, ça veut dire aussi un peu de grignotage des sensations de retour. Un peu de feutrage, pourtant, c'est le bruit est sympa, ça claque gentil, ça claque bien. Et puis, mais c'est vraiment cette sensation oui, c'est une espèce de feutrage sur le toucher. Oui, c'est ça, qui est lié à l'architecture du club. Et qui n'est pas désagréable, parce qu'on ressent, et c'est la vraie sensation que moi j'ai eue. Oui, tout à fait, je partage complètement, je suis absolument d'accord avec toi. Sensation plus générale maintenant, pour finir peut-être sur cette série de fer 900, Inesis 900 Upgrade. Facile à jouer. Sensation générale. C'est sensation générale, tu prends le club, t'arrives pas en retard, mais pile poil à l'heure pour ton départ, tu le prends, tu tapes et puis ça... Oui, ça c'est un aspect fantastique. Si j'ai l'impression que là, ce club, même on va dire des 25, 26 d'index, pour aller jouer facilement. Alors pour moi, on l'a regrimpé. Oui, c'est vrai, mais ceci étant, ça reste quand même. On reste dans le cahier des charges quand même d'Inesis à ce niveau-là. Parce que les trajectoires c'est du 15 et en dessous normalement. Oui. Voilà. Maintenant, c'est vrai que l'outil devient tellement facile à jouer qu'on peut imaginer aller un petit peu plus haut. Voilà, un petit peu plus haut. Ça me gênerait pas de le présenter à quelqu'un pour le tester. Parce que justement, il est super facile. Après, comme on l'a dit, les trajectoires sont vraiment pour style peut-être première série, deuxième série. Faut que ça fonctionne. Si la balle est trop basse pour la vitesse du joueur, là, il faut prendre des clubs qui font monter un peu plus la balle pour avoir une meilleure portée. Donc là, c'est à tester pour moi. C'est vraiment un club beaucoup de plaisir à jouer. C'est facile, c'est rassurant, performant. Enfin bref. Là, les qualités... Alors moi, je pense qu'en fait, on a réussi, on a trouvé sur cette série Upgrade le shaft qui donne toutes ces lettres de noblesse en fait à l'architecture de la canne. La combinaison entre la tête et le manche. C'est-à-dire que là, on n'a plus de sensation, même sur les manches carbone, d'un manche qui plie, dont on gère des tronçons, en fait, des parties de shaft, parce que certaines vont s'articuler d'une certaine façon et d'autres d'une autre façon. Là, on a vraiment une teneur qui nous rappelle l'acier, mais un acier plus léger, plus maniable, et sur un équilibrage général de canne que j'ai trouvé super facile à... Voilà, il est plutôt un équilibrage centré pour moi. Il est centré. Il est centré, donc même si c'est pas ma préférence, c'est l'avantage, c'est que c'est super facile à faire tourner autour de soi. Ça tourne tout seul, c'est exactement ça. Donc, écoute, nous ne mettons pas de notes, bien sûr, à nos séries Upgrade. Sinon... en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'en ce qui nous concerne, on estime que c'est une grande réussite. Oui. On est très fiers de ce produit. J'ai envie de dire, testez-le. Testez-le, on va peut-être donner un prix à cette série. Oui, alors, oui, parce qu'il le faut toujours. Toujours.
Alors, le prix de cette série est précisément, je crois, si je ne m'abuse, de 990 €. Voilà. Voilà, pour la série de 900, fer. voilà. 900 allant du fer 5, me semble-t-il, Du fer 5 au pitching pitch. wedge. Voilà. Voilà. Donc, fer Avec 5 des pitch, chapes 990 de compète. €. Avec des chapes de ce niveau-là, je trouve ça exceptionnel. Voilà, pour moi être aussi. très clair. Je suis d'accord. La gamme de joueurs, ça reste la même que sur la série Inesis 900, donc vous pouvez vous reporter au test. Ça inclut bien sûr les maîtres et les experts. Et peut-être un petit peu plus. Peut-être un peu plus, mais ça on vous Mais ça laisse dépend, on vous laisse faire. On vous le laisse voir. découvrir et l'essayer. Nous on en est vraiment convaincus, mais à voir. En tout cas, la gamme de jeux est assez claire. Oui. Et puis, écoute, je crois que c'est à Je peu crois près que c'est tout. bon. Hein Je crois qu'on a tout fait. Mon cher Quentin, c'était un plaisir, hein, vraiment un double plaisir, parce bien aimé. qu'on attendait ça avec Avec on attendait impatience. le montage, que le montage nous soit livré avec impatience, curiosité, et on a été enchantés. Donc Voilà. on est ravis maintenant de vous proposer laisser, voilà, de vous proposer de faire la même chose, de les essayer, de voir ce que vous en pensez. Mon cher Quentin, on se voit bientôt sur un parcours de golf. Sur avigolf.com. Allez. Il fait plus frais. Ben oui, c'est vrai, à Londres, c'est pas mal. Bon golf à vous. Au revoir.